Bienvenue au podcast quotidien de Gurucul Prep du 12 octobre. Mise à jour 1, jour important. Journée internationale de la réduction des catastrophes naturelles, 13 octobre, la Journée internationale de la réduction des risques de catastrophes, IDDR, est observée chaque année le 13 octobre. Cette journée est dédiée à sensibiliser le public aux catastrophes, à leur impact sur les êtres vivants et aux stratégies de prévention. Elle est observée dans le monde entier pour faire prendre conscience des causes sous-jacentes des catastrophes et des injustices. La première journée internationale de la réduction des risques de catastrophes a été commémorée en 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cette journée permet de sensibiliser à la gravité des catastrophes dans le monde. Le thème de cette année est « Donner du pouvoir à la prochaine génération pour un avenir résilient ». Mise à jour 2, partenariat. DigiLocker s'associe à l'application Umang pour un accès fluide aux services gouvernementaux. La Division nationale de l'e-gouvernance a récemment dévoilé la collaboration de l'application Umang avec DigiLocker, permettant aux résidents d'accéder facilement à divers services gouvernementaux. Le ministère de l'électronique et de l'informatique a déclaré que cet accord permettra aux utilisateurs de contrôler différents services à partir d'une seule plateforme. L'application Umang est disponible pour tous les utilisateurs Android, et ces services peuvent être consultés via l'application DigiLocker. Le ministère a affirmé que DigiLocker est une initiative phare du programme Digital India pour offrir un stockage sécurisé dans le cloud pour les documents essentiels. Mise à jour 3, livre. Le livre « Andaman » Ekadbut Akarshan, lancé à l'AILF 2024, un livre captivant mêlant souvenirs, émotions et suggestions de voyage sur les îles Andaman, Ekadbut Akarshan, de la célèbre écrivaine hindi Kumud Verma, a été publié lors de la 9e édition du Festival international de littérature d'Ahmedabad qui s'est récemment tenu à Ahmedabad, Gujarat, dans l'auditorium Mrinalini Sarabhai du superbe campus du Centre pour l'éducation à l'environnement. Ses compagnons de voyage ont lancé le livre à la suite de leur récent voyage aux Andaman, Umashankar Yadav, fondateur de l'AILF, Prof. Sanjay Verma de l'IMA, Umlesh Yadav et Seren Yadav. Mise à jour 4, défense. Le chef de l'armée lance le dispositif de détonation multicible, Agnastra, à Gangtok. Le général Upendra Dwivedi, chef de l'armée, a officiellement présenté, Agnastra, un dispositif de détonation multicible portable, lors de la conférence des commandants de l'armée à Gangtok. Cet appareil, inventé par le major Rai Prasad Eres du corps des ingénieurs de l'armée indienne, est considéré comme une avancée significative dans les opérations conventionnelles et de lutte contre le terrorisme. Le 19 mars, l'invention du major Rai Prasad a obtenu un brevet. Selon les responsables de l'armée indienne, l'appareil présente un potentiel énorme pour les interventions en salle, la destruction de bunkers ou de cachettes à distance, et les démolitions de réserves. Mise à jour 5, économie. Le secteur textile indien devrait atteindre 350 milliards de dollars d'ici 2030. Le marché textile indien est estimé à environ 350 milliards de dollars d'ici 2030. Selon les chiffres commerciaux du pays pour août 2024, les vêtements prêt-à-porter ont augmenté de 11% en glissement annuel. D'après un communiqué du ministère du Textile, le gouvernement indien prévoit d'atteindre cet objectif grâce à divers programmes et mesures politiques. Il est prévu que plus de 90 000 crores de roupies d'investissement affluent via les programmes PM Mega Integrated Textile Region and Apparel, PM Mitra, et Production Linked Incentive, PLI, au cours des 3 à 5 prochaines années. Mise à jour 6, internationale. L'ANU élit 18 nouveaux membres au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2025 à 2027. L'Assemblée générale des Nations unies a sélectionné 18 membres du Conseil des droits de l'homme, composé de 47 membres, pour la session 2025 à 2027. Les 18 pays, dont le Bénin, la Bolivie, la Colombie, Chypre, le Qatar et la Thaïlande, ont été choisis lors d'un scrutin secret. Les membres élus ont des mandats de 3 ans qui débuteront le 1er janvier de l'année prochaine. Le Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, est un organe international au sein du système des Nations unies chargé de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans le monde entier. Environ un tiers de ces 47 membres sont remplacés chaque année, garantissant que les membres du Conseil exercent des mandats échelonnés de 3 ans pour assurer la continuité. Mise à jour 7, nationale. Hommage à Ratan Tata, le Cercle postal du Bihar publie une couverture spéciale. Le Cercle postal du Bihar a publié une couverture commémorative en mémoire de Ratan Naval Tata, industriel et philanthrope décédé le 9 octobre. La couverture commémorative reconnaît ses contributions à la nation, à la société et au progrès industriel. La couverture spéciale,
dévoilé lors d'une cérémonie organisée par le maître de poste général en chef du Cercle du Bihar, CPMG, Anil Kumar, met en lumière le leadership visionnaire de Tata et son engagement envers l'idéal social du bien-être public comme objectif ultime de toutes les activités. En plus d'être un hommage, cette couverture sera également un objet de collection. Mise à jour 8, nécrologie. Nobuyo Wayama, voix emblématique de Doraemon, décède. Nobuyo Wayama, qui a prêté sa voix à la célèbre série japonaise Doraemon pour une génération d'enfants asiatiques, est décédé à l'âge de 90 ans, a annoncé son agence. Wayama est décédé le 29 septembre de vieillesse, a confirmé l'agence Actor 7. L'agence s'est excusée pour le retard dans l'annonce de la nouvelle, ajoutant « Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour la gentillesse que vous avez témoignée à la défunte tout au long de sa vie. » Elle a prêté sa voix à Doraemon de 1979 à 2005, séduisant des millions de fans au Japon et dans le monde entier. Le personnage de Doraemon, créé par Fujiko F. Fujio en 1970, est devenu un phénomène culturel. Mise à jour 9, classement et rapport. Les transactions UPI augmentent de 52% pour atteindre 78,97 milliards au premier semestre 2024. Rapport, selon une étude, le volume des transactions pour le mode de paiement rapide indien, l'interface de paiement unifié, UPI, a augmenté de 52% en glissement annuel au premier semestre 2024, atteignant 78,97 milliards. Dans son rapport sur les paiements numériques en Inde pour le premier semestre 2024, de janvier à juin, la société de services technologiques de paiement Worldline a révélé que l'UPI reste la méthode de paiement dominante et étend rapidement sa portée. Selon le rapport, en comparant le premier semestre 2024 à la même période en 2023, les volumes de transactions UPI ont grimpé de 52%, passant de 51,9 milliards à 78,97 milliards. Mise à jour 10, science et technologie. Le plus haut télescope Cherenkov au monde inauguré au Ladakh, le plus haut télescope Cherenkov d'imagerie au monde, l'Observatoire d'expérimentation atmosphérique Cherenkov, MAS, a été établi à Anle, dans le territoire de l'Union du Ladakh, à une altitude de plus de 4300 mètres. Selon un représentant, l'Observatoire MAS a été officiellement inauguré ici par le Dr Ajit Kumar Mohanty, président de la Commission de l'énergie atomique et secrétaire du département de l'énergie atomique, DAE. Construit de manière indigène par le Bhabha Atomic Research Centre, BARC, avec le soutien de l'Electronics Corporation of India Limited et d'autres partenaires industriels indiens, le MAS est le plus grand télescope Cherenkov d'imagerie en Asie, a-t-il déclaré.